Et salut tout le monde, ici Cindy et Xavier de viedecouple.net. On espère vous retrouver en pleine forme au travers de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'on est à notre bureau habituel, comme vous voyez, notre endroit favori pour venir tourner. Mais ils font des travaux un petit peu là en contrebas et donc on espère que ça s'entendra pas trop fort dans la vidéo. Voilà, comme ça par exemple. Ça c'est le plus fort qu'on risque d'entendre et donc j'espère que ça s'entendra pas trop fort. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un film qu'on a vu récemment, et le titre du film c'est donc Marriage Story. Et tout de suite, il y a eu plusieurs choses qui nous ont frappé en fait, par rapport déjà au fait que c'est un film qui peut sembler relativement banal en fait comme terme de sujet, qui, cela dit en passant, nous on a trouvé que c'était très bien joué en tout cas, parce que le côté banal justement de la situation, qui est une situation qui hélas se retrouve souvent aujourd'hui, on pense, est quand même très bien décrite et très bien jouée. Et donc, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner un des premiers points qui ressort, on va dire, dans le film, et donc qui est un drame, en fait, c'est une tragédie, puisque ça raconte le divorce de deux personnes. En fait, le début du film, ça commence, ils sont chacun en train d'écrire ce qu'ils aiment par rapport à l'autre. Et donc, on est directement mis dans cet exercice que je trouve très intéressant, qu'on vous a déjà proposé de faire aussi et qu'on vous encourage à faire. Donc, c'est simplement, voilà, qu'est-ce que j'aime? Écrire tout ce que vous aimez. Et en fait, on voyait que c'était des petits détails. Donc, c'était pas des grandes choses, c'était vraiment des petits détails du quotidien qui faisaient qu'ils appréciaient l'autre personne. Alors, après, avec cette lettre-là, ils se retrouvent chez un thérapeute de couple. Et le but, c'est que chacun, en fait, lise sa lettre à l'autre. Et puis là, on voit que la femme refuse parce que ce qu'elle dit, c'est « je ne suis pas à l'aise avec ce que j'ai écrit, j'aime pas ce que j'ai écrit ». Et donc là, le thérapeute essaye de dire « oui, mais il faut que chacun joue le jeu et donc il faut que chacun lise ». Et donc, ça s'arrête un peu comme ça. Donc, la thérapie ne fonctionne pas parce qu'elle s'en va, en fait. Ouais. Et là, moi, j'aurais eu envie d'approfondir, donc de dire, mais qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ce que tu as écrit? Ou dans tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a une chose que tu es à l'aise de partager plutôt que de s'en tenir vraiment aux règles? Et donc, déjà là, on voyait que c'était intéressant parce que finalement, c'est pas qu'elle voulait pas dire à l'autre, ou c'est pas qu'il y avait des choses par rapport à l'autre, mais c'était par rapport à elle-même. Ouais. Elle-même ne se sentait pas à l'aise, et donc il y avait déjà comme une envie de perfection en fait derrière ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que déjà on ressent fort cette envie de perfection, et aussi, j'ai envie de dire, on ressent ce qu'on ressent le plus, ce pourquoi ils arrivent à cette situation-là, c'est le manque de connaissance d'eux-mêmes. Et donc c'est un petit peu le réflexe qu'on voit chez énormément de monde, et je pense que c'est une des première source certainement en fait de séparation, c'est que les gens se fondent dans la vie de leur partenaire en fait, ne sachant pas trop bien ce à quoi ils aspirent et quelle est leur mission de vie, et donc ne se connaissant pas très bien eux-mêmes, ils s'approprient la vie de l'autre en fait. Et donc ils vivent au travers de la vie de l'autre jusqu'au moment où effectivement ils se rendent compte et ils se disent mais c'est pas ma vie que je vis. Et donc du coup, c'est là qu'ils veulent comme rebondir pour vivre leur propre vie. Et j'ai envie de dire, c'est quelque part un double piège en fait, parce que le premier piège vient du fait que oui, effectivement, on ne se connaît pas soi-même et donc on se calque sur l'autre. Mais le deuxième piège, c'est ce mensonge de la société qui aujourd'hui nous met en premier point comme valeur fondamentale de vivre son bonheur à soi personnellement en fait, et donc de vivre ses rêves envers et contre tout. Et donc quand tu allies, je vais dire, cette société qui te dit très individualistement et donc très narcissiquement en fait, qui te dit oui, si, il faut que tu sois narcissique, il faut absolument que tu regardes à ton petit nombril, et que en plus de ça tu te rends compte que tu n'as jamais vécu tes aspirations, c'est un cocktail explosif quoi. C'est comme une remise en question profonde qui fait que ta vie devient comme insupportable, puisque tu n'arrives ni à t'identifier dans ta propre vie puisque tu vis dans les pas de l'autre, mais d'un autre côté la société te dit si c'est ça que tu dois faire absolument quoi.
Oui, et finalement, en fait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Bien Parce sûr. qu'en fait, chacun, ils avaient leur métier, mais c'est un peu qu'elle a suivi son mari pour aller habiter à New York, et Ouais. puis c'était lui le metteur en scène, ou, enfin, Mhm. si on peut dire. Et donc, elle jouait déjà dans les pièces de théâtre, et après, elle est partie, en fait, à Los Angeles pour jouer dans un film ou une série, je ne sais plus exactement. Et il était OK avec ce fait qu'elle parte faire ça, mais il fallait qu'elle revienne à un moment donné. Donc, il y avait comme une ouverture, mais c'est à un moment, c'est vraiment se rendre compte, en fait, j'ai toujours vécu les aspirations de l'autre, et maintenant, il faut absolument que ce soit les miennes, mais que ce soit les miennes pas partagées, en fait, vraiment à fond, que j'y aille toute seule. C'était important, en fait, vraiment pour elle qu'elle y aille toute seule. Et ce qu'on remarque dans le film aussi, c'est que l'amour ne suffit pas. On a déjà parlé de cette croyance-là, parce que en fait, on les voit vraiment se déchirer avec les avocats. Mais les avocats sont plus méchants qu'eux, parce que eux, on voit qu'ils continuent à s'aimer et qu'ils sont vraiment désolés de ce que les avocats disent sur l'autre. Et donc, on voit que cet amour qu'ils ont, finalement, ça suffit pas pour maintenir le couple. Tout à fait. Oui, ça suffit pas. Et d'un autre côté, ce piège-là est quelque part apporté par leurs amis, par leurs connaissances. Donc, troisième piège, c'est de parler avec la famille ou avec les amis. Parce que eux, forcément, ils vont d'office prendre un parti, à savoir le vôtre en fait. Donc si vous allez chez un ami, la plupart du temps, il va forcément prendre votre parti et donc il va essayer de vous protéger. Et ça part d'une bonne intention, mais là on voit par exemple la fille qui effectivement se fait conseiller une avocate, et l'avocate c'est une vorace, c'est un requin, mais à un point exagéré, alors qu'à la base le couple il s'était mis d'accord comme quoi il ne voulait pas en plus aller en justice. Mais donc elle se fait un petit peu embarquer dans cette procédure judiciaire que ni l'un ni l'autre ne désirait en fait, tout ça sous les bons conseils d'un ami quoi. Donc là, on peut détecter clairement 3 gros pièges. Le premier gros piège, c'est de ne pas suffisamment bien se connaître et donc de ne pas arriver à vivre sa mission de vie. Deuxième gros piège, la société qui nous met en avant, il faut être narcissique, il faut absolument penser à son petit nombril et de ce fait oublier toutes les promesses et tous les engagements qu'on a pris, parce qu'un mariage, normalement, c'est un engagement déjà vis-à-vis de la loi, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Donc, je veux dire, c'est un engagement profond, normalement, et donc là, on l'oublie. Et le troisième piège, c'est de se référer aux amis ou à la famille pour essayer de régler les problèmes, quoi. Oui, et qui sont peut-être pas les bonnes personnes. Mais je pense que d'ailleurs, c'est une personne qui avait elle-même divorcé. Et après, quand elle parle à sa maman, on voit que sa maman n'est pas non plus quelqu'un de très stable dans son couple. Donc, c'est pas forcément les meilleures personnes pour donner des conseils. Et donc, c'est quoi les solutions ? D'abord, les solutions, c'est vraiment d'aller travailler la connaissance de soi. On en reparlera, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis, quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, d'aller voir directement un professionnel plutôt que d'en parler avec des proches qui, comme tu disais, vont prendre parti. Oui, tout à fait. Donc vraiment trouver d'un professionnel, parce que ça vous permet d'avoir un terrain neutre. Et puis lui, surtout, il arrive à décortiquer la situation et à mettre normalement l'un et l'autre en confiance. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, dans le film. Non. Puisque là, effectivement, l'exercice, elle refuse de jouer le jeu, mais comme tu dis, il ne pousse pas à aller savoir pourquoi est-ce que tu ne veux pas jouer le jeu. Quelle est cette zone d'inconfort qui fait que tu es dans cette situation qui t'empêche de jouer le jeu, quoi. Oui, finalement, il y a plein de choses qu'on pouvait travailler, mais s'il faisait ça, il n'y avait pas de film. Donc pour le sujet du film, il fallait qu'on montre en fait un thérapeute qui ne va pas trop loin quelque part. Exactement. Ok, super. Eh bien écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça nous a vraiment amusé de le faire. On pense que d'ailleurs on refera certainement d'autres critiques de films, parce que voilà, ce sont des supports qui sont inspirants et intéressants, et donc on vous invite déjà à regarder ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Franchement, je trouve que ça vaut la peine d'être vu, même si j'avais un certain a priori à la base. Finalement, j'ai trouvé, comme je dis, leur façon de jouer intéressante, surtout pour un sujet et des points aussi... c'est rempli de banalité en fait le film, quoi. Oui, mais justement je pense que du coup tout le monde peut s'y retrouver, et que c'est ça qui peut être intéressant. Exactement. Tout à fait. Et bien voilà, merci beaucoup. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, une inscription à la chaîne, c'est bien sûr encore et toujours beaucoup mieux. On vous retrouve pour la prochaine vidéo en pleine forme. Salut tout le monde. À très bientôt.